Et c'est parti pour le laser. On va venir en dessous et se faire une fonction. Tac, le laser. Fonction tirée. On va prendre E également. Donc let laser, on va lui donner un ID, let laser ID, enfin plutôt on va l'utiliser. Let laser en cours, c'est celui qu'on est en train de tirer. Et il va démarrer de tireur position. C'est pour ça qu'on lui dit let laser en cours est égal tireur position. À l'intérieur de cette fonction, on va avoir une autre fonction qu'on va appeler déplacement laser. Et elle va me servir à déplacer le laser. Donc on va faire exactement les mêmes techniques que tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les divs de laser en cours, point class list, point remove, on le fait disparaître. Puis on le bouge, laser en cours, moins est égal width, donc moins est égal 20. Donc il remonte sur l'axe Y. Pour remonter sur l'axe Y, il faut être en négatif. Vous savez, on remonte et quand on est en plus, on descend sur l'axe. Et puis on le redessine. D'accord, donc on lui rajoute la classe. Tout ça, c'est très bien, mais il faudrait commencer à appeler notre fonction, donc fonction tirée ici. On va dire if e.keyCode est strictement égal à 32. Alors, laser ID est égal notre set intervalle qui va appeler, alors oui, ça l'a ouvert tout seul, cet intervalle qui va appeler notre fonction déplacement laser toutes les 100 millisecondes. Déplacement laser toutes les 100 millisecondes. Ok, donc hop, on n'oublie pas les petites parenthèses ici. Nanani nana, très bien, 100 millisecondes. Il faudrait peut-être venir en dehors de tout ça et dire document.addEventListener quand on va appuyer sur entrée. Sur espace, key up, quand la touche va remonter, ça va envoyer tirer. Donc document.addEventListener key up, hop, ça va démarrer notre fonction tirer. Et si c'est la barre d'espace, alors eh bien, ça va déclencher notre laser et il va partir notre laser. Ok, donc testons ici, mais pas trop, parce que regardez, on peut tirer les lasers, mais ils vont pas s'effacer en fait. Et donc ça va provoquer des erreurs ici et ça risque de faire planter votre navigateur. Donc il va falloir les supprimer ces lasers, il va falloir les supprimer quand ils arrivent tout en haut. Donc pour faire disparaître, on va dire que dès que notre carré arrive à la première ligne tout en haut, on va le faire disparaître. Donc ici on va venir dans déplacement laser, vu qu'il va falloir le checker à chaque déplacement de laser. Et donc on va dire if laser en cours est inférieur à width, inférieur à 20, donc 20 étant la première rangée, la rangée tout en haut. Donc si on arrive à la première rangée tout en haut, et bien on va faire un clear intervalle de laser ID, on va les clear, et cette timeout, au bout de 100 millisecondes, on va enlever la classe laser à cette div, et du coup, ben, ça redeviendra une div classique. Toutes les divs de laser en cours, point class list, point remove, laser, au bout de 100 millisecondes, c'est écrit juste en dessous, ici. Donc, voyons voir si ça fonctionne, on arrive là, hop, hop, c'est bon. En fait, elles ne disparaissent pas derrière l'écran, juste on enlève la classe, donc, comment ça s'appelle, la classe laser, et voilà, du coup, ça disparaît comme ça, tranquillement. Ça disparaît tranquillement. Donc, c'est très bien tout ça, les déplacements de laser fonctionnent, etc., mais on aimerait toucher les aliens, et les détruire. Donc, pour faire disparaître nos aliens, quand on les a touchés, pour détecter la collision, on fait if toutes les divs de laser en cours, .classList, .contains alien, et bien si notre laser il est sur une div qui contient donc la classe alien, ça veut dire qu'il est sur un alien, donc on peut lui faire toutes les divs de laser en cours, .classList, .remove, on lui enlèvera la classe laser, ça arrêtera d'être un laser, et on va enlever également la classe alien, ça arrêtera d'être un alien, puis on rajoutera add ici, add boom, d'accord? Donc on rajoutera la petite classe d'explosion. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner déjà. Voyons voir. On devrait juste avoir, voilà, ça devient rouge comme ça, vous voyez? Hop, 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 hop. Et donc on leur enlève la classe d'aliens, mais ils existent toujours. Il va falloir update notre tableau pour enlever les aliens qui ont disparu. Pour l'update, donc, on reste dans le if là, on reste dans ce if là. Et donc on fait alien invaders est égal alieninvaders.filter. Filter filtre un tableau et retourne un nouveau tableau avec les valeurs qui ont passé le filtre. Et on fait bon, chaque élément qui va passer le filtre, strictement différent de laser en cours. Donc ça va retourner un tableau avec tous les éléments qui seront strictement différents de laser en cours.
Donc tous les aliens qui ont réussi à passer le test, tous les aliens qui sont toujours vivants, quoi. Voilà. Ensuite, set timeout, on va également, au bout de 250 millisecondes, enlever la classe boom également. On n'a pas envie de l'avoir tout le temps, ou le petit carré rouge. Très bien. Et juste pour terminer, on enlèvera avec clear interval, on enlèvera l'intervalle qui correspond à notre laser ici. Voilà, donc hop, regardons, tac, tac, tac. On a bien nos éléments qui explosent, entre guillemets, on leur ajoute juste la classe rouge comme ça. Et donc ils vont disparaître, on update le tableau, et ensuite on a bien nos lasers qui s'en vont également, et on a bien notre classe rouge qui va également s'en aller comme ça. Ok ? C'est pas mal tout ça. Allez, pour éviter de trop vous en mettre dans une vidéo, il reste pas grand chose, hein. Le plus dur a été fait. On va gérer la fin de partie.